il va accepter. La parole, c'est une semence. Tu peux dire à une personne quelque chose aujourd'hui, mais sache que cette semence est entrée en lui. Et demain, lorsque tu lui diras encore, c'est comme si tu as versé l'eau sur cette semence. Et lorsque cette semence sera détruite, tu verras du changement dans sa vie. Alléluia. Ces enfants, dès le ventre, nous commençons à les éduquer. Lorsqu'ils sortent, et même pour arriver à 18, 23 ans, avant de se séparer, on prend le temps de parler à chaque fois et de les crier dessus. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la voie? Alléluia. La parole, c'est une semence. Partager. Lorsque tu as eu la parole, il faut le partager. C'est pour ton bien. Et lorsque tu le partages, sache-le que demain, ça va vraiment s'animer. Alléluia. Moi, information. Cette femme avait apporté l'information dans sa famille, dans les Samaritains. Et les Samaritains étaient venus. Lorsqu'ils ont commencé à parler à Jésus, lorsqu'ils ont commencé à écouter Jésus, et ils ont compris, ils ont dit non, réellement, mon Dieu, ils ont des messies. C'est lui qu'on attendait. Et voilà pourquoi il avait dit à cette femme, ce n'était pas pour nous informer, mais même lorsque nous avons écouté, nous avons compris réellement. Celui-là, c'est le Fils de Dieu. Celui-là, c'est l'envoyé de Dieu. C'est lui que nous attendons depuis. Alléluia. Une personne peut t'informer bien, Yaka et Mona. Et lorsque tu viens, tu n'as pas vu. Tu n'es pas convaincu à sa parole. Cette femme l'avait informé. S'ils étaient venus écouter sa parole, ils ont dit non, celui-là c'est un imposteur. Ce n'est pas lui. Mais lorsqu'ils sont venus, ils ont écouté. Nous avons attendu les gens parler. Mais celui-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est le Messie que nous attendons. Alléluia. Beaucoup de Samaritains, beaucoup de ces personnes à cause de la parole. Ils ont crié à Jésus à cause de la parole. La parole sauve. Les gens avaient des problèmes. Les gens étaient tourmentés. Ils avaient prié à l'Éternel. Et Dieu avait envoyé quoi? Il avait envoyé sa parole. La parole c'est qui? C'est Jésus. Les alliés sous Massia. Lorsqu'ils ont attendu la parole, et cette personne était sauvée à travers la parole. C'est la parole de Dieu. Les choses que je te disais au début, c'est la parole de Dieu. Ne perds pas la confiance. Confie-toi l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Mais à lui ta confiance. L'Éternel agira. Il agira dans ta vie. Et il a confiance envers ce Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Tu toquez la Marque 5. Parce que tu as autre qui a montré la verset de qui a 29 verset. Voilà qui venait voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ dans le monde de Ngola. Et dans le 29 verset. Monsieur, vous savez combien de banquiers là? Nous avons 35 bien pasteur à Kosinga. Dans la zone de la Gabi. Nous avons beaucoup mis 35. Sans vérifier. Alléluia. Bandi miabere. Tant que vous côté ayo, Bible na vous vérifier. Mon nom que peut rappeler baku. Après vous bossez la verset, mais là il sur ma caméra solo. Tant que vous bien il a 35 qui il en a 20. Marc chapitre 5 verset 27. Je lis au nom de l'Église de Nazareth. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Amen. Je continue. Continue. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Ici nous parlons l'information engendre la confiance. Ah, l'information est beau, ta confiance. Chaque jour, c'est la parole de Dieu. L'information que nous parlons chaque jour, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'information d'une personne cherche une chambre lui donne un Dieu. Mais c'est l'information de Jésus-Christ. La bonne nouvelle pour toi.
Alléluia. Ce qui est échoué. Si ça a échoué, c'est Dieu là, c'est la résurrection. Si ta chose a échoué, Jésus-Christ c'est la résurrection pour toi. Il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur des cœurs brisés. Il est le réparateur des cœurs brisés. Non, il y a beaucoup de mais les réparateurs de cœurs brisés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs des hommes. Alléluia. Ici, c'est une femme. Elle avait des lots et des sangs comme toi et moi. Cette femme, les sangs coulaient pendant 12 ans. Cette femme, les sangs coulaient pendant 12 ans. Si nous suivons l'histoire, on aura même de la peine. La Bible a dit que cette femme avait dépensé tout son argent pour les médecins. C'est-à-dire cette femme avait beaucoup souffert. Peut-être elle est partie vers là-bas. De là-bas, elle est partie. Et elle a ramené 30 000, elle a ramené vers les médecins. Il y a des gens. Moi j'ai prié pour les gens dans ce pays. Dans une maladie qui introduit les gens dans la mort. Il y a une personne, la même maladie qu'il avait. Une personne de sa ville qui se connaissait. Il était mort à cause de cela. On l'a informé qu'il y a une maman qui est morte à cause de cette maladie. En sachant que lui aussi il avait la même maladie que lui. Et dis-moi maintenant, comment serait sa morale? Il m'appelait papa. Il y a une femme de ma ville. Elle est en même cas avec moi. Elle vient de mourir. Moi je lui ai dit, là ce n'est pas toi. Toi tu ne mourras pas. Alléluia. Toi tu ne mourras pas. Et puis elle n'était pas morte. Il a fait beaucoup des années. Il n'est pas mort. C'était pour qui? C'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas moi qui l'a donné la vie. Mais je lui avais informé que Jésus-Christ est la vie pour lui. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Pour aider toi ton médecin va pas rater. Alléluia. Elle a tant souffert. Et cet homme avait tant souffert à cause de sa maladie. Elle avait dépensé tous ses biens pour les médecins. Elle a dépensé. Plusieurs médecins. Elle était partie vers plusieurs médecins. Elle a dépensé ses biens. Mais elle n'avait pas trouvé de soulagement. Mais sa situation commençait toujours à s'empirer. Peut-être il y a une personne qui est parmi nous. Il cherchait la solution pour son problème. Mais ta situation s'est empirée. Mais moi je t'ai dit, mes bien-aimés, Jésus-Christ a il te donnera la solution pour ton problème. Et sache-les comment lui toucher. Alléluia. Cette femme avait marché vers les médecins. Mais la Bible a dit que sa situation, au lieu de rester constant, mais c'est empiré. Mais elle était informée. Mais Azala qui est informée. Elle avait attendu l'information. Elle ne savait pas la personne. Elle n'avait pas vu la personne. Elle ne s'est jamais rencontrée avec la personne. Mais il y a une personne qui fait guérir les gens. Il y a une personne qui fait ouvrir les yeux des aveugles. Il y a une personne qui ressuscite les morts. La femme a dit, waouh, c'est une occasion pour moi. C'est une occasion pour Nanga. Cette information, ça a engendré la confiance en elle. Ça a engendré la vie en elle. Elle qui était morte, mais à cause de cette information, et ça a apporté la vie en elle. Ça a engendré la confiance en elle. Et comment je ferai maintenant moi pour rencontrer cette personne? Alléluia. La foi. Kondima. Ça vient d'où? La parole de Dieu. La foi. Kondima. Confiance. C'est que nous appelons la confiance. C'est que nous appelons l'assurance. L'information. Et ça, l'information. La parole de Dieu. Alléluia.
Elle avait déjà reçu la confiance en elle. Mais elle n'a pas encore vu les messieurs miracles. Elle n'a pas encore rencontré les guérisseurs. Mais elle a déjà accepté tout. Ça nécessitait la confiance. Et là, il a confiance. On lui a dit que cette personne marche avec une foule. Nous ne savons pas si tu auras l'espace. Les choses de Dieu. Ils ont besoin de violents. Il faut être violent. Il faut être violent. Toi, tu te décourages lorsqu'on dit ah. Lorsque tu pars vers la cave. Amen. Tu n'as pas la patience. Les chrétiens n'ont pas la patience. Les miracles tic-au-tac, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Et cette femme, mais moi si dans cette histoire, elle s'est dit ceci. Elle a dit si je cherche les moyens pour lui toucher, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Comme moi j'ai compris qu'il est Dieu. Et comme il est Dieu, donc tout en lui est de Dieu. Beaucoup, toutes choses de Dieu et de Dieu. La salle que nous sommes, et ça devient la salle des fêtes. Mais si on le fait des choses de Dieu, moi je prie, j'ai dit Dieu, tout en temps ça devient de Dieu. Cet espace, si une personne le met en maladie, même s'il avait la maladie, que cette personne puisse être guérie. S'il n'avait pas la paix, mon Dieu, que tu lui donnes la paix. Tout ce qui est de Dieu est sacré. C'est de Dieu. Et cette femme avait cette révélations. Cette femme avait compris cela. Tout ce qui est de Dieu. Même les chrétiens manquent la Bible. Et même le chrétien manque la Bible. Or ici il y a la solution. Et j'ai la Bible dans mon iPhone. Ça ce n'est pas la Bible. La Bible c'est ça. Mais allons vers les musulmans. Et ils protègent leur Coran. Et toi, où est ta Bible? Si j'ai dit montrons la Bible, il n'y a pas de Bible. S'il y a des Bibles, il y a 10 Bibles ici. Là, je mettrai 50 €. 10 Bibles dans cette église, là où nous sommes. 10. Donc 10, nous allons plus loin. Alléluia. Parce que nous ne savons pas que ça c'est un livre sacré. C'est par là il y a la récite. Alléluia. Lorsqu'elle a parlé ainsi, avec toute confiance, elle a dit je n'ai pas besoin qu'il me touche. Elle s'est dit si seulement ngai moi si oyo na touché bouya vêtement naïe ngai na osala guéri. Alléluia. En voyant la foi, la confiance, elle avait cette assurance parce qu'elle s'en tout en lui, c'est de Dieu, il est le sauveur et que moi, je n'ai pas besoin qu'il me touche. Mais si je touche le fils qui est le bout de son manteau, et moi je serai guéri. Cette femme était sortie ainsi. C'est comme ça qu'on part devant Dieu avec toute confiance. Mais toi tu viens malgré toi. Si je ne pars pas, papa va dire ces derniers temps je n'étais pas vie. Si je ne viens pas, il va m'appeler, il va me demander, il va m'écrire pourquoi on ne t'a pas vu à l'église. Là tu ne cherches pas Dieu. Là tu ne cherches pas Dieu. Il y a une personne lorsqu'il n'est pas venu au papa, toi tu ne crois pas que je suis malade. Non, je suis là. Alléluia. Mais cette personne a dit si je touche, je serai guéri. Ce n'était pas l'histoire de son pasteur. Ce n'était pas l'histoire de son prophète. Voilà pourquoi j'ai dit l'histoire des hommes et de Dieu. C'est personnel. Souvent ce que je t'avais dit le dimanche passé. Sois conscient. J'ai dit prenons la conscience. Prenons la conscience. Et lorsque cette femme est sortie dans sa maison avec cette assurance, avec cette confiance, elle avait fait exactement de ce qu'elle avait dit. Elle a touché le bout du vêtement. Alléluia.
Elle était guérie. La Bible nous dit qu'il y a Biki Samaki. Alléluia. Alors que quand il a elle avait senti la guérison en elle. Jésus a besoin d'une personne en qui touche à cette manière. Alléluia. C'est là les vrais chrétiens. Ce n'était pas les problèmes de son pasteur. Le pasteur lui avait juste informé. Et comme moi j'étais informé, que la personne qui aura la confiance, la personne qui fera fonctionner sa conscience, la personne qui va décider pour affronter cette réalité, c'est toi. Alléluia. Et lorsqu'elle avait touché, cette femme était guérie. Et Jésus, c'est lui qui savait le problème de cette femme. Il a dit que non, si une personne m'a touché. Les apôtres ont dit que comme mon maître, il y a beaucoup de personnes qui te touchent. Beaucoup de personnes sont ici. Si nous voulons prier, et aussi ils vont prier, et aussi ils vont crier. Est-ce que vous allez crier pareil? Est-ce que vous êtes animés par les mêmes sentiments? Est-ce que vous avez le même cas des problèmes? Alléluia. Mais cette femme, Jésus a dit non, une personne m'a touché. Ils ont dit que non, maître, il y a la foule. Beaucoup de personnes te touchent. Beaucoup de personnes prient à Dieu. Et comment vous priez à ces dieux? Est-ce que vous avez vraiment la confiance? Est-ce que nous avons vraiment la foi que ce que nous demandons et nous les aurons? Tu n'as pas des enfants. Un misérable a dit que tu auras des enfants. Tu n'as pas l'identité. Le misérable t'a dit que tu auras l'identité. Il y a des troubles dans la maison. Il a dit qu'il y aura la paix. Est-ce que tu crois cette information? Alléluia. C'est ça le problème. Cette femme a cru à l'information. Mais cette femme avait cru à l'information. Et l'information est engendrée qui lorsqu'il agissait qui a Simbaki. Et le miracle s'est déclenché dans sa vie. Il a besoin d'une personne qui lui touche en Simba, qui le touche avec tout son cœur. Cette femme l'avait touché avec tout son cœur. Il a fait parler son cœur. Alléluia. Avec toute confiance. Lorsque Jésus s'est retourné, certainement, il avait vu une femme, celle qui avait peur, elle était là. Il a regardé la femme. Et là, tu verras des choses que je viens de te les dire. Il a dit que ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui sauve. Et ça, qu'on demandait, ce n'est pas les réseaux sociaux qui sauvent. Et ça, réseaux sociaux, c'est la foi qui sauve. Et ça, qu'on demandait, ce n'est pas les pasteurs qui sauvent. Et ça, ma pasteur, t'es ma vie. C'est la foi, ta foi. C'est cette foi de confiance. Cette foi de assurance. Ce n'est pas les prophètes qui sauvent. C'est ta foi qui peut déclencher le miracle. Alléluia. C'est ce qui s'est fait dans la vie de la femme. Est-ce qu'il y a une femme qui est ici aussi dans cette église? Est-ce que moi je suis dans un problème? Une femme qui manque des problèmes. Il y a une personne. Comment tu vas toucher à ces dieux? Mais tu es mort. Mais tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Tu marches mais tu es déjà mort. Si on t'épouse, si une personne t'a cherché un problème déjà, parce que tu as déjà les AV, si une personne t'a créé aussi des problèmes, là nous commençons à avoir peur des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de AV. Si vous cherchez un problème, c'est lui qui a cherché des problèmes primaires. Ok, il marche déjà dans la mort. Il y a des morts vivants. Alléluia. Mais Jésus-Christ, Dieu a ses morts vivants. Jésus-Christ est la résurrection. Il est la vie informée. Même si la personne est déjà décomposée, les choses ne vont plus. Dis-lui que Jésus va ressusciter. Même si on a dit cette relation est déjà détruite, dis que Jésus va les remettre à la place. Ce n'est pas un Jésus de fantaisie, c'est un vrai Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a beaucoup de Jésus. Pardon, Jésus. Christian. Alléluia. Amen.
Ne perds pas l'espoir, bien-aimé. Jésus est venu pour toi et moi. Il est venu pour nous. Si nous suivons l'histoire, son histoire avec la femme, il a dit si tu savais le don de Dieu, Jésus-Christ a dit don pour la vie. Sache comment fonctionner avec le don que Dieu t'a donné qui est Jésus. Par imposition de mener ma solution ma problème sur la. Et ça n'a côté le côté des solutions sur ce zomaka. On a fait tomber des chaises dans les églises. Les chaises sont cassées. Mais les gens sont restés les mêmes personnes. Leurs vies n'ont jamais changé. Alléluia. Ce qui change la vie, c'est l'information, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Reçois les miracles. Reçois. Tu dis je reçois. Alléluia. Mais reçois la parole de Dieu. 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 Alléluia. Cette femme était guérie à cause de la confiance, et la foi qu'elle avait. C'est ça qui a engendré la solution. Nous parlons de l'information. L'information engendre la confiance. La parole de Dieu. Et la foi. Et botaka kondima. Alléluia. Donc il y a Jean 1, 45, 46 pour boucler. Voilà. Jean 1, 45 au verset 46, je lis au nom de Christ de Nazareth. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Puis-tu venir de me favoriser une chose de bonne? De voir d'abord les nombres, ils sont combien? Beaucoup de personnes, lorsqu'on les invite ici, ils regardent les nombres, sont vraiment peu. Et comme il y a peu de personnes, est-ce que Dieu est là? Dieu n'a pas besoin de foule pour te faire quelque chose. La foule touchait Jésus. Ce n'est pas la toute foule qui était guérie. Et c'est là qui celui qui avait la confiance en lui, celui qui avait la foi, celui qui était guéri. Et si nous souvent l'histoire des Bartimée, la foule criait vers Jésus. La foule est qui Jésus. Bien informé. Mais Bartimée, il était bien informé. Et comme il était bien informé, il lui avait appelé par les noms qu'il fallait. Il a dit fils de David. Les autres, Jésus. Il y a d'autres qui disaient Jésus. Il a dit Jésus, ce n'est pas les noms de la révélation. C'est que Dieu avait dit que c'est lui qui était père de David, c'est lui qui était son père. Et voilà pourquoi il avait dit fils de David. Jésus a dit celui-là vraiment il a l'information sur moi. Cet homme me connaît. Il faut savoir connaître Dieu. Il faut savoir connaître Dieu. Si tu connais Dieu, il n'y aura personne qui va te mentir. Si tu connais Dieu, tu ne vas pas commencer à t'attendre par tes prières. Si tu connais Dieu, tu vas arrêter de se plaindre à tout moment. Tu resteras constant. Alléluia. Alors, il y a un recrutement, il y a des disciples. Lorsque Jésus est recruté, tu es la première verset. Information, c'est quoi? J'en ai confiance. C'est quoi information? Parce que c'est quoi l'information? La bonne nouvelle, c'est qui? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi? Et tu fais quoi? C'est Jésus-Christ. Si nous disons c'est qui la bonne nouvelle est Jésus-Christ de Nazareth. Ici, lorsque Jésus est recruté, nous voyons il y avait Jean-Baptiste et ses disciples. Eux aussi savaient qu'il y aura un Messie qui doit venir. Et un jour, lorsqu'ils étaient assis,
Jean-Baptiste avait des disciples. Et ils ont vu Jésus passer. Le disciple de Jean-Baptiste avait dit quelque chose. Voilà l'agneau de Dieu. Il a dit voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. La personne à qui nous parlons, on a dit que si Jésus parlait, il a dit voilà l'agneau de Dieu. Celui qui ôte les péchés du monde. Les disciples qui informé c'est que les disciples étaient informés. Ils avaient laissé le Jean-Baptiste qui était leur maître. Ils ont suivi Jésus. C'est pareil au temps de Philippe. Philippe, lorsqu'il avait rencontré Jésus, Philippe, il a écouté la parole, on les a prêché. Ils ont crié à cette parole. Il ne les a pas gardés pour eux tous seuls. Et Philippe, à son temps, il commençait à les partager aux autres. Il a dit ce que Moïse nous a parlé, nous a rencontré, qui sera né. Jésus de Nazareth, mon Joseph, qui est le fils de Joseph, c'est lui que nous venons de voir. Et voilà pourquoi il commence à appeler Philippe. Il vient en fait qu'il suive Jésus. Partage cette information. Tu as une sœur à la souffrance. Elle est souffrante. Tu as un frère à la souffrance. Tu as un frère à la souffrance. Peut-être il est dans les lits d'hôpitaux quelque part. Dis-lui que Jésus sort. Si les médecins se sont fatigués, mais Jésus n'est pas fatigué. Alléluia. S'il fait confiance à Jésus, il sera guéri au nom de Jésus. S'il fait confiance à Jésus, il sera debout dans les lits d'hôpital. Si tu fais confiance en Jésus, il croit en lui. Même si c'est le cancer qui lui a arrogé sa vie, il serait guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette personne, elle avait fait 38 ans. Il avait fait 38 ans. Mais d'un seul jour, il avait dit prends ton lit et marche. Et ses fiancés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'information que je te donne, mes bien-aimés, toi qui es devenu abattu, très abattu, reprends la confiance. L'information qui t'a attendue, la parole qui t'a attendue, que ça nécessite la confiance. Et bon ta confiance que ça engendre la confiance. Jésus, il savait cette femme. Si nous... Il a dit je t'avais vu lorsque tu avais croisé tes pieds. Tu sais lorsque tu es dans ta chambre tu pleures. Que Dieu, moi je suis à la fin. Tu as pleuré, il y a le larme qui coule. Est-ce que Dieu ne m'attend pas? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Mais moi je t'informe qu'il t'attend. Il te voit en même temps. Il te manque une chose. La confiance. Encore une chose. La foi. Si tu mélanges celle-là, le miracle ça va déclencher. Tu seras dans ton lit, tu dis que je parle avec Jésus. Il m'écoute. Quand cette femme parlait à sa maison, lorsque cette femme parlait à sa maison, si je touche juste le bout de son menton, Jésus avait attendu. Les choses que tu te demandes, est-ce que les choses que le pasteur dit, c'est vrai? Crois. Amen. Amen avec ton cœur, Dieu amen. C'est vrai. Si tu crois, même si ce n'est pas ton problème, c'est le problème de ton frère ou sœur. Si tu crois, le miracle va poursuivre la vie de la personne. Alléluia. L'information qu'on nous amène ce soir, c'est Jésus-Christ. L'information, c'est Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le prince de paix. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus-là? Non. Acclamons pour ce Jésus. Ramassez-le.